Bonjour, c'est Lucas. Dans cette vidéo de la première partie, la statique, nous verrons les repères et conventions et les forces et les moments. Alors d'abord, en mécanique des structures, il nous faut définir un repère direct. Nous allons donc prendre comme repère un trièdre direct qui serait de la forme suivante: X, Y et Z. On utilise en général grand X, grand Y, grand Z pour des repères globaux et petit x, petit y et petit z pour des repères locaux. Alors, en mécanique, on serait aussi amené à définir des déplacements dans l'espace et des projections des grandeurs mécaniques dans le repère direct. Donc, d'après la convention, il faut qu'on définisse un sens positif. Du coup, pour les translations, le sens positif sera de cette façon. Pour les x, le sens positif sera de ce côté-là. Pour y, ce sera de ce côté-là. Et pour z, dans ce sens-là. Et pour les rotations, il faut qu'on définisse aussi un sens positif, x, y, z, qui sera de la forme suivante. Voilà, sens positif et sens positif. Pour remarquer que le sens positif pour les rotations sont dans le sens anti-horaire. Donc en mécanique des structures, les forces sont utilisées pour modéliser ou schématiser des charges concentrées et des résultantes d'actions mécaniques très diverses, comme le poids par exemple. Les forces sont représentées par des vecteurs force ayant des propriétés générales des vecteurs. On prendra l'exemple de deux solides qu'on va représenter ci après, le solide 1 et le solide 2. Là, dans ce cas, l'action est modélisée par un vecteur force A du solide 2 sur le solide 1. C'est-à-dire que le vecteur force sera placé contact des deux solides. Si on regarde bien, pour une représentation plus précise, sur le solide 1, alors le solide 1 qui subit la force du solide 2, juste ici. Du coup, ce sera vecteur force A de 2 sur 1. Donc, l'action est modélisée par un point d'application, par une direction qui est dirigée par ici, d'un sens, et d'un module ou norme ou intensité. Malgré ça, la notion de force n'est pas assez suffisante pour représenter une action mécanique. En fait, la seule notion de force n'est pas assez suffisante pour représenter une action mécanique. Parce que quand il y a une action mécanique, le solide il peut forcément tourner. Et donc, cet effet-là peut être caractérisé par le moment de la force en un point. Du coup, d'après les conventions, on appelle le moment d'une force F par rapport à un point A, la grandeur égale au produit de F par la valeur du bras de levier. Donc, d'après la définition du moment dans un plan, on a le moment d'un point est égal au produit de la norme de F par la valeur du bras de levier qu'on va noter D. Soit c'est égal à plus ou moins F fois le bras de levier, F qui est la force. Le moment est une grandeur algébrique et F est positif. D'après le théorème de Varignon, le moment de la force F au point A est égal à la somme des moments de ses composantes par rapport au même point. C'est-à-dire que le moment
de la force F est égal au moment de la force Fx plus le moment en A de Fy. Mais cette définition est insuffisante pour déterminer les moments dans l'espace. Du coup, on est amené à considérer la définition vectorielle du moment. Cependant, comme tous les problèmes que nous serons amenés à traiter sont des problèmes de plan, on n'utilisera que la définition du moment ci-dessus pour les applications de la statique. Alors, on appelle moment d'une force F par rapport à un point A de vecteur égal au produit vectoriel, c'est-à-dire le moment de la force est égal au produit vectoriel la force, soit AB sinus de θ fois F fois un vecteur unitaire qu'on va noter U. Il faut savoir que ce vecteur unitaire U, il doit être perpendiculaire à F et à AB. C'est-à-dire par exemple dans le solide qu'on a vu précédemment, qu'on va représenter juste ci-dessus, on va prendre AB de cette façon. Hop, là, un angle droit, qu'on va appeler H. Alors la force F qui sera dans ce sens-là, dans cette direction, et le moment en A de la force. Voilà. On aura l'angle θ. On aura le bras de levier entre A et H, une distance R ici. Mais le moment engendré par deux forces égales et opposées constitue un couple. L'intensité F fois D, qui est le bras de levier du couple, est indépendante du point O choisi ou de la valeur de A. Elle ne dépend que de la distance D entre les deux forces et de l'intensité F. Nous allons donc représenter un solide avec deux forces égales mais qui sont opposées. F et moins F. Du coup, le moment est égal à M au point O qui sera situé ici par exemple. O qui serait une distance A et ici une distance D. Et donc le moment est égal à MO de F qui est positif plus le moment en haut de F qui est négatif. Ce qui nous donne le produit de la force fois la distance qui est le bras de levier A plus B moins F de A, qui est égal donc à FD. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que avant chaque étude de cas, il faut définir un repère et son sens positif. Ensuite, connaître les forces, le point d'application, la direction, le sens, le module, la norme ou l'intensité de la force appliquée sur un point. Et ensuite, comment déterminer le moment. Il faut savoir que le moment, il faut toujours penser au bras de levier. C'est la distance entre le point d'application et la force. Force fois le bras de levier qu'on note D. Et lorsqu'il y a plusieurs forces, pour trouver le moment, il faut faire la somme de toutes ces forces et oublier le bras de levier fois la distance entre cette force et le point d'application O. Je t'invite à mettre un commentaire si tu as des questions et on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite de la partie 1, la statique.